Chers amis, bonjour. Bienvenue dans ce live vidéo, ce live traditionnel, quoiqu'il a eu un horaire un petit peu différent des lives précédents. J'ai pu réussir à me prendre un petit moment pour vous là entre deux réunions. Donc je suis pas loin de mon bureau. D'ailleurs, un jour, je vous ferai visiter l'environnement dans lequel je travaille, parce que contrairement à nos chers et tendres politiques qui passent leur temps dans les ordres de la République, figurez-vous que vous le savez, moi j'ai un vrai boulot avec une vraie activité, avec des vraies contraintes, et un jour je vous ferai partager ça d'ailleurs. Ça sera assez amusant. Donc voilà, j'interviens pour partager avec vous ce que j'observe depuis quelques jours. Bon, j'ai le sourire, mais en réalité, je suis profondément agacé, parce que j'ai l'impression que la France vient de faire un bond de 70 ans en arrière. J'ai le sentiment que nous vivons aujourd'hui dans les pires heures de la 4e République. Ouais, les pires heures de la 4e République. Avec un président de la République extrêmement faible, avec un gouvernement fantôme, on ne sait pas trop à quoi il sert, à quoi il va jouer, avec des simulacres de passation de pouvoir et des discours pompeux qui sont là uniquement pour occuper l'espace médiatique, avec des rebondissements bidons. Merci, cher Henri, ça me fait plaisir de vous avoir. Avec des rebondissements complètement bidons, avec des partis politiques qui aujourd'hui monopolisent tout le débat public, c'est-à-dire qu'après la primaire de la droite, c'est la primaire de la gauche, puis avec ces faux rebondissements, voilà qu'on apprend aujourd'hui que c'est un certain monsieur Payon qui va venir, mais là encore une fois on est dans des histoires de politique politicienne. Bref, les pires moments de la 4e République, voire les amis de la 3e République, parce que j'en parlais hier avec un haut fonctionnaire avec qui j'ai passé un moment, qui a une 60aine d'années, donc qui a un petit peu d'expérience. Et cet homme me disait que de l'intérieur, c'est-à-dire ce que nous on ne voit pas forcément, dans l'intérieur des services, notamment les services de l'État, il y a aujourd'hui un blues phénoménal qui s'est emparé de l'appareil d'État, parce qu'ils observent eux aussi à leur niveau qu'il n'y a hélas pas de pilote dans l'avion. Donc bonjour Marie-Claude, bonjour Claude, bonjour Cédric, de vous joindre à ce live et de vous y exprimer. Donc voilà, vraiment pas de pilote dans l'avion, et surtout des fausses polémiques, de la petite polémique politique politicienne qui occupe l'espace. Voilà, qui occupe l'espace. Et ça touche tout le monde, ça touche y compris vraiment tous les partis politiques. Et le grand absent de tout ce qui est en train de se passer, c'est le fond. C'est l'essentiel, c'est notre vie, c'est quel va être le destin de la France ces 20 prochaines années, enfin et encore, ces 5 prochaines années. Et tout cela n'intéresse absolument personne, puisque le propre de la politique politicienne, vous le savez, c'est de ne pas aller sur les sujets de fond, mais de rester uniquement sur les affaires de spectacle. Et ainsi sommes-nous aujourd'hui, c'est cette grande narration, la grande narration, c'est-à-dire que la politique, c'est une affaire de séquences de com qui se succèdent, avec ses jeux de rôle, avec ses rebondissements, avec ses trahisons, et on raconte une histoire, un petit peu comme si on participait à un feuilleton de télé-réalité, avec au final un vote. Dans un cas, vous votez par SMS, et dans un autre cas, vous votez avec un bulletin de vote. Mais tout ça est un simulacre de démocratie. Alors moi, ce que je veux faire aujourd'hui avec vous, une fois de plus, vous le savez, c'est de revenir, ce qui me paraît l'essentiel, c'est le fond. C'est les sujets principaux, les sujets essentiels. Et moi, j'en vois plusieurs que je vais partager avec vous aujourd'hui, très rapidement. D'abord, un sujet qu'il est absolument indispensable de trancher, c'est notre rapport au progrès et l'invention d'un nouveau modèle social. Pourquoi ? Parce que le progrès technologique aujourd'hui, qui peut être un atout considérable, c'est aussi une menace réelle pour notre quotidien. Je rappelle que la robotisation et l'intelligence artificielle va supprimer 50% des emplois dans les 10 prochaines années. C'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une bombe. C'est pas un petit sujet, c'est un sujet qui est absolument immense. Ce sujet-là, aujourd'hui, n'est pas sur la table du débat présidentiel. Eh bien, nous devons le mettre. Et notamment, quid du financement de notre modèle social ? Si demain, vous avez de moins en moins de personnes qui bossent parce que les robots prendront en grande partie nos boulots, comment va être financé notre modèle social ?
Moi, j'ai un début de solution que j'ai déjà partagé avec vous. Je pense que vous avez aujourd'hui un modèle social qui est financé en grande partie par les charges, d'une part, qui sont payées par les entreprises et les salariés, et en partie aussi, pour le reste de notre modèle social, par l'impôt sur le revenu. Or, dans un cas comme dans l'autre, ces sommes-là vont diminuer radicalement dans les prochaines années, puisqu'il y aura de moins en moins de boulot. C'est un fait. Donc il va falloir penser à faire évoluer la répartition et le financement de notre modèle social, et je propose, vous le savez, de supprimer l'impôt sur le revenu, peut-être même de supprimer les charges sociales. Alors vous allez me dire, mais c'est complètement idéaliste. Oui, non, mais de les déplacer sur deux choses. La consommation, c'est-à-dire la TVA, et d'autre part, un modèle de taxation sur les robots, c'est-à-dire sur les économies d'échelle qui sont permis par les entreprises du fait des robots qui auront remplacé la main-d'œuvre active. Nous n'avons pas le choix. Alors ensuite, selon quel modèle, selon quelle équation, évidemment, je n'ai pas la réponse. Mais au moins, je mets la question sur la table et je veux que nous y réfléchissions. Et c'est un sujet de campagne présidentielle. Un deuxième sujet, les amis, qui est essentiel, une ligne de partage aujourd'hui, c'est celle qui est liée au libéralisme. Il y a deux sortes de libéralisme aujourd'hui. Et il est essentiel de le dire et de les affronter et d'être très clair là-dessus. Il y a d'un côté un libéralisme entrepreneurial, un libéralisme qui innove, un libéralisme qui crée, un libéralisme qui est porté par nos PME, par une force productive. C'est ce libéralisme-là qui crée des emplois et qui propulse notre pays dans l'avenir. Et ce libéralisme-là, c'est un libéralisme qui est au service du partage des richesses et nous devons le défendre. Et nous devons l'assumer et ne pas avoir honte de dire de ce point de vue-là que nous sommes des libéraux. Mais en revanche, là où il y a une ligne de partage à faire, mais là aussi que personne ne fait, c'est qu'à côté de ça, vous avez en effet tout un libéralisme qui est un libéralisme prédateur, qui est un libéralisme carnassier. C'est le libéralisme qui est incarné par une poignée de multinationales, par les lobbies, par la finance sans visage, par une partie des sociétés de la Silicon Valley aujourd'hui dont le but est d'avoir la mainmise sur nos vies. Et cet ultralibéralisme, parce que c'est ça l'ultralibéralisme, qui est en train de se transformer en technolibéralisme, cherche précisément à mettre la technologie à son profit pour nous transformer, nous, humains, en consommateurs. Et là, il y a un vrai sujet de débat entre ces deux lignes de libéralisme, l'un que nous devons encourager et porter, et l'autre que nous devons combattre, mais vraiment, vraiment de toutes nos forces. J'entendais ce matin, s'agissant des banques, que toutes les banques françaises avaient décidé d'augmenter leurs tarifs au 1er janvier 2017, parfois pour certaines d'entre elles de les doubler. C'est un scandale, c'est un oligopole, des gens qui font ce qu'ils veulent, qui peuvent potentiellement mettre en péril notre économie et notamment l'économie de nos entreprises, c'est-à-dire du bon libéralisme, du bon capitalisme. Eh bien là, je ne suis pas d'accord. Et ce combat de la finance sans visage qu'avait promis de mener François Hollande en 2012, il reste d'actualité. Et quand bien même, on assure notre positionnement capitaliste, parce que, en ce qui me concerne, je suis capitaliste. Alors il y a un autre sujet qui me paraît essentiel aussi, c'est le sujet de l'Europe. Essentiel. Là, il va falloir arrêter de tourner autour du pot, il faut arrêter avec nos incantations. Tout le monde, alors vous verrez, tous, là, dans le paysage politique, ils vous sortent une formule, c'est toujours la même, il faut une autre Europe. Voilà. Une autre Europe, mais c'est comme ça depuis 30 ans. Regardez toutes les campagnes électorales, de toutes les campagnes sur les élections européennes, c'est toujours la même rengaine, il faut une autre Europe. Sauf que personne ne la qualifie, cette autre Europe. Aujourd'hui, il faut dire les choses clairement, tout le monde est d'accord pour dire que l'Union européenne, l'institution telle qu'elle existe aujourd'hui, est une institution qui se transforme en dictature et que cette institution-là ne peut plus porter le projet européen. Il faut le dire clairement. Et une fois qu'on a dit ça, il y a plusieurs possibilités. Soit, comme le proposent certains, on revient à un scénario des années 90 avec des États complètement indépendants les uns des autres et qui ont leur monnaie. Ce n'est pas le scénario que je porte. Moi, je porte une idée qui n'est pas partagée probablement par tous, mais en tous les cas, je la mets sur la table pour en débattre. C'est l'idée d'une expérience à plusieurs, mais pas entre la France et l'Allemagne, comme veulent nous le vendre tous les grands idéologues libéraux. Non, parce que la France et l'Allemagne sont des pays incompatibles, fondamentalement incompatibles. Non, entre la France et l'Italie, par exemple, qui sont deux pays qui sont extrêmement proches l'un de l'autre
qui ont les mêmes problématiques économiques, les mêmes défis auxquels nous sommes confrontés. Et là, il y a un vrai sujet. Enfin, il y a un autre sujet qui me paraît essentiel, c'est le sujet des institutions. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus accepter que la politique soit un métier à vie. C'est plus comme ça que ça se passe. La politique, c'est un engagement. On doit pouvoir faire de la politique pendant 5 ans et s'arrêter après. Et là, il y a un vrai enjeu également lié à la façon dont nous appréhendons notre modèle démocratique. Alors voilà, chers amis, ce que je voulais tout simplement partager avec vous aujourd'hui. Donc voilà, de la petite polémique politicienne, mais au moins 4 grands sujets qui sont sur la table, chapeautés par un sujet encore plus important qui est celui de la sécurité, de nos racines, de notre histoire passée, vous le savez, que nous devons assumer et que nous devons accrocher et ne jamais rien lâcher. Voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec vous. Je vous donne rendez-vous dès demain. N'hésitez pas en attendant à partager ce live, à le diffuser. Vous le savez à quel point c'est essentiel. Merci.